Bon. Nous sommes en live. Il est 19h. Ah. Ah oui, d'accord, parce que ça marchait pas du tout alors, hein, parce que là, ça y est, c'est bon, je vous vois. J'ai eu trop peur. Ah, bah voilà. Vous êtes là. Salut les filles. Salut Arnaud. Et les garçons. Salut les filles et les garçons. Ah, vous êtes motivés? Bon, je vous avoue que moi aussi. Alors, je suis très contente de m'être un petit peu reposée hier. Ouh. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, hein, bien sûr. J'espère que vous avez pu pratiquer sur YouTube. Je pense qu'il y avait pas mal de vidéos, donc à mon avis, voilà, hein, ça devait le faire. Leïla, salut Leïla. Ready? Manon, Françoise again. Ah bon, très bien, je suis rassurée, vous êtes là. On démarre avec le mantra que j'ai mis en story. Je ne sais pas si vous avez le temps de le voir. Je l'ai appris aujourd'hui, donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Sinon, vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Mantra Om Tare, Tutare, Ture, Soham. Donc j'ai choisi ce mantra. Pardon. Ouais, je suis comme à la maison. J'ai choisi ce mantra parce que ça parle de, entre autres, hein, de libération, liberdad. Ok, aujourd'hui, on va essayer d'avoir une pratique libératrice, de libérer la personnalité qui est en nous, toutes les petites choses qui sont en nous, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, peu importe, mais d'avoir une pratique plus dans le mouvement, un peu moins dans le statique, mais plus dans le mouvement et plus... ok, on est tout seul à la maison, on fait ce qu'on veut et on se lâche, on se libère. C'est aussi un renouveau, on recommence tout à zéro, c'est le changement, c'est le printemps, c'est le moment de faire table rase. Voilà, il faut se mettre en tête qu'on est dans une nouvelle ère. Donc voilà ce qui va se passer aujourd'hui sur le tapis. On commence avec mantra. J'adore. Juste que je me souvienne des notes. Ok. Let's go. Bien, comme d'habitude, prenez un instant pour laisser le mantra vibrer, résonner en vous. Vous pouvez placer, vous préparer à la pratique avec cette intention de se libérer, de libérer la personnalité qui est en nous, de se libérer de la culpabilité,
Puis je vous invite à venir dans la posture de Virasana sur les genoux avec un mudra, le mudra sacré. Ok, Vénus Mudra. Donc c'est presque un namasté. Ok. Sauf qu'on va avoir les pouces un peu liés ici. Ok. Dans la pratique, vous pourrez éventuellement croiser les doigts par moment si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est de garder cette espèce de forme de petit triangle. Ok. Et on va juste venir placer le mudra tout près du nombril, juste en dessous du nombril. Relâchez les épaules, fermez les yeux. Activez votre respiration Ujjayi. De longues respirations par le nez, en contractant légèrement la gorge. Et puis de se connecter à ce flow, ce flux, moment après moment, ce rythme des respirations, cette respiration qui ne s'arrête jamais, qui revient, qui repart. Ce cycle de respiration, ce rythme, ce tempo. Et de vraiment sentir que tout est renouveau, à chaque inspiration, renouvelle. Et à chaque expiration, toujours pareil, toujours quelque chose de nouveau. Et le corps se réengage à chaque fois dans une nouvelle respiration. Juste se connecter à ça. Et de commencer à amener du mouvement dans notre respiration. On inspire pour lever le mudra sacré vers le ciel. On expire, on plonge loin devant, posez éventuellement la tête sur le sol ou pas, écartez éventuellement les genoux ou pas, et on se redresse. Et on inspire, les mains vers le ciel. Expire, plonge loin devant. Encore, inspire, étire les mains vers le ciel. Et replonge tout doucement. Comme ça aussi, autant de fois que vous le souhaitez, dans le but vraiment de vous connecter au mouvement, à la respiration, pas à la posture. On n'est pas dans la posture aujourd'hui, on est dans le mouvement, dans l'expression du mouvement, dans l'expression du soi, à travers le mouvement, comme une danse. On se retrouve avec les deux mains vers le ciel. On inspire, on se redresse, on va chercher beaucoup plus loin. Inspirez, étirez-vous à fond. Expire, relâchez tout. Posture de l'enfant. Reste dans la posture de l'enfant. Et on pose les mains sur le sol, on se redresse, on vient à quatre pattes en table. Et comme tout à l'heure, on se connecte vraiment au mouvement et au souffle. Donc on bouge, on fait notre 4K de façon complètement aléatoire, complètement personnelle. Mettez du poids dans les mains, sentez que les hanches vont, viennent, gauche, droite, on fait des cercles. Les cercles, c'est vraiment des formes aujourd'hui, des formes rondes, comme des volutes, puisqu'on est sur un thème plutôt féminin. Ok, faites un dernier cercle. Et on stabilise, on revient dans une table sans bouger, en activant le bas du ventre pour avoir la colonne très très droite, avancer légèrement les mains. On monte en chien tête en bas, on ne s'arrête jamais vraiment de bouger. On décolle un talon, puis l'autre. Comme tout à l'heure, on cherche donc le mouvement et non pas la posture. Puisque tout bouge autour de nous, autant bouger nous aussi. Tout bouge et tout est plutôt immobile à la fois. Yes. Bougez vraiment comme vous le voulez, ça peut être venir planche, chien tête en bas, faire des vagues avec la colonne vertébrale. On se retrouvera pour stabiliser notre chien. Et on inspire, on est en planche. Posez les genoux, revient en posture de l'enfant. Et on revient, quatre pattes, inspire, expire, chien, tête en bas. On va décoller jambe droite vers le ciel pour plier le genou, ouvrir la hanche. Donc je commence à ouvrir vraiment la hanche, je monte le genou vers le ciel. Par contre mes épaules elles restent comme ça.
Ramène genou vers le coude, comme si on faisait un pigeon, mais au lieu de le faire au sol, on le fait en haut. Jambe droite en l'air, plie le genou et ramène genou vers le coude. On fait une troisième fois, jambe droite en l'air, plie le genou et ramène le genou vers le coude. Reste, on va poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ok, on est en lunge, en fente ouverte, on inspire la main droite vers le ciel. Ok, ramène le bras droit au-dessus de l'oreille pour venir poser les deux mains sur le sol. On essaye de tendre les deux jambes. Ok, si vous êtes ouvert dans les hanches, c'est pas grave, whatever. Éventuellement, on peut bouger un peu ici. On prend une longue inspiration et une longue expire. On va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche lui aussi pour venir en Malasana squat avec le mudra sacré. Pressez les coudes dans les genoux, allongez la colonne. Mets du poids dans les petits orteils. Allez, on va tendre les bras pour ramener les deux mains vers le ciel. Inspire. Expire, OMJ. Pied gauche derrière pied droit. Relâche la tête, relâche les bras. Pose les deux mains sur le sol. Reviens en chien tête en bas. Prends le temps. On fait un baby vinyasa planche. Genoux sur le sol. Menton, poitrine. Et ça vient en cobra, inspirez. Expirez, repousse, chien, tête en bas. Pour faire la même chose, à gauche, inspirez, jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, laissez vraiment s'ouvrir la hanche ici. Donc le but, c'est pas d'aller trop loin derrière, hein, c'est de monter les genoux vers le ciel. On ramène genou vers le coude. Et on fait pareil, jambe gauche vers le ciel, plie le genou, ramène genou coude. Dernière fois, en l'air, ça plie, genou coude. On va poser pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ok. Comme tout à l'heure, donc là on est en fente avec le pied ouvert, hein, un lézard en fait. Et on tire le bras gauche vers le ciel. Ok, bras gauche vient au-dessus de la tête. Pour reposer les mains sur le sol, c'est juste le bout des doigts. Si vous avez des briques, vous pouvez les utiliser. On tend la jambe gauche ou pas. On bouge ou pas. Parce que c'est que le début, hein, on y va tranquille. Respirez bien, Ujjayi. Ok, et on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Malasana avec le mudra sacré. On étire la colonne en Malasana. Sur l'inspire, on va chercher vers le ciel. Expire, OMJ, dance. Pied droit derrière, pied gauche. Posez les mains sur le sol. Prenez votre temps. Grand pas à l'arrière du tapis, inspire. Expire, chien tête en bas. Et je vous laisse faire votre vinyasa. Posez les genoux pour descendre en chaturanga. On fait d'abord petit cobra. Puis on revient, chien, tête en bas. Reste en chien, tête en bas. Marchez les pieds vers les mains. Donc revenez jusqu'à l'avant du tapis. Depuis le chien. On fait une pause en Uttanasana. Écartez un tout petit peu plus les pieds aujourd'hui. Plie légèrement les genoux et relâche la tête. Bouge de gauche à droite. Et on relâche les bras. On continue à bouger. Tout doucement, presse les pieds dans le sol. Déroule la colonne. On est en Tadasana. Et on a les pieds toujours écartés pour aujourd'hui. Inspire, ramène les deux mains vers le ciel avec le mudra sacré. Expire, plonge loin devant Uttanasana. Ok, pied droit derrière, longue inspiration. Expire, chien, tête en bas. Venez en planche. Maintenant, c'est votre vinyasa. Soit vous posez les genoux, soit vous prenez le chaturanga avec les genoux au-dessus du sol. Soit c'est un cobra, soit c'est un chien tête en haut. On revient, chien tête en bas. Pour inspirer, levez jambe droite vers le ciel. Expirez, pliez genoux, ouvrir la hanche.
posez le pied à l'extérieur de la main. C'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Inspire la main droite vers le ciel. Expire les deux jambes tendues. On ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana. On se redresse, inspire, les deux mains vers le ciel. Remet pied parallèle, expire, plonge. Uttanasana. Inspire, grand par l'arrière du tapis. Expire, chien tête en bas. Planche, chaturanga. Si vous êtes prêt, chien tête en haut. Sinon, reste en cobra. Et on se retrouve en chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Plie genou, ouvre la hanche. Ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire la main gauche vers le ciel, torsion. Expire, on pose les mains, on tend les deux jambes autant que possible. Pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Malasana. Mudra sacré, on remonte, main vers le ciel. Tout de suite, je replonge, Uttanasana. Pied droit derrière, inspire, dos plat ici. Expire, planche directement dans votre planche. Avance bien les épaules, chaturanga. Chien, tête en haut. Presse en l'avant des mains. Chien, tête en bas. La jambe droite vers le ciel. Plie, genou, ouvre la hanche pour poser pied à l'extérieur de la main. Main droite vers le ciel, torsion. Les deux jambes tendues. Pied gauche à l'extérieur. Malasana. Ça remonte, inspire, main vers le ciel. Sans s'arrêter, replonge, Uttanasana. Pied gauche derrière, inspire. Expire, chien tête en bas, planche, vinyasa, ce que tu veux. On se retrouve en chien tête en bas. Jambe gauche en l'air. Plie, ouvre. Pied à l'extérieur de la main. Main gauche vers le ciel. Tends les deux jambes. Le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Malasana, reste en Malasana. Presse les coudes dans les genoux. Allonge la colonne. On se redresse les deux mains vers le ciel. Inspirez. Ok, reste ici. Expire, main en face du cœur. On restabilise notre Tadasana. On ramène les pieds parallèles et vraiment largeur du bassin. Ok, juste la largeur du bassin et ferme les yeux. Inspire par le nez. Expire par la bouche. 3 fois par le nez. Encore. Ok. Se reconnecte au mouvement dans le corps, à la respiration dans le corps et en même temps, le corps est immobile. Il est immobile mais il continue de respirer, il continue à se passer plein de choses à l'intérieur de nous. Et on inspire avec notre mudra pour une chaise Utkatasana, mudra sacrée qui pointe vers l'avant. Mettez du poids dans les talons. Okay. Prends une longue inspiration. Expire, plonge Uttanasana. On écarte les pieds, largeur du tapis, Malasana. On revient avec notre squat, les mains avec le mudra. Yes. Donc les coudes poussent. Donc je pars dos rond, je presse les coudes dans les genoux pour amener les mains près du cœur. D'ici, vous posez les mains, vous marchez, sautez, dansez, faites ce que vous voulez. Vinyasa. Et moi, je vous retrouve en chien tête en bas. Prenez votre temps. Je vérifie qu'il n'y ait pas de problème de son. Ok. Ok, on va démarrer de flow. Inspirez pour lever jambe droite vers le ciel. Regardez entre vos mains, pose pied droit élégamment entre les mains. Et pose pied gauche. 45 degrés. C'est un guerrier 1. On attrape les mains. Mudra sacré vers le ciel dans notre guerrier 1. Presse dans la tranche extérieure du pied gauche. Essayez de grandir, de mettre de l'espace entre le bassin qui lui cherche vers le sol. Cherche de l'ancrage et de la stabilité. Et puis le cœur, tout le reste du corps qui veut aller chercher vers le ciel.
Ok, on va ouvrir un peu plus, tend la jambe droite, va chercher un peu plus derrière dans l'inspiration. Expire, on est en diagonale, comme si on allait chercher quelque chose derrière ici. On remonte en guerrier 2. Cherchez quelque chose devant. Replacez éventuellement vos pieds. Les bras à l'horizontale. On inverse le guerrier, longue inspiration. Guerrier pacifique. Expirez, ramenez les deux mains sur le sol. On est en chien tête en bas, la jambe droite en l'air. Pour prendre une planche à 3 pattes. Ok. Chaturanga à 3 pattes. Donc mon pied il est en l'air. On pose les deux pieds sur le sol pour chien tête en haut. On se retrouve en chien tête en bas. Pour faire à gauche, jambe gauche vers le ciel, longue inspire. Expire, pied gauche entre les mains. Placez vos pieds. Prenez votre temps, attrape les mains pour le mudra sacré, main vers le ciel, guerrier 1. On respire, on se grandit à chaque fois, on va chercher à transpercer le ciel. Yes, inspire ici. Ok, on va chercher un peu plus loin, tend la jambe gauche, ouvre et plonge loin devant. Yes, sans tomber, toujours en pressant les pieds dans le sol, donc on doit sentir qu'on est engagé au niveau de la sangle abdominale et on remonte en guerrier 2. Prends le temps, viens t'installer dans ton guerrier. Regarde vers la main gauche qui est devant. Guerrier inversé, longue inspiration. On commence vraiment à y mettre des belles formes arrondies ici. Expire les deux mains sur le sol. Chien tête en bas, jambe gauche en l'air. Pour venir en planche à 3 appuis. Chaturanga à 3 appuis. Serre les fesses. Chien tête en haut. On met les deux pieds sur le sol. Et on remonte en chien tête en bas. Regardez vers vos pieds. Ok, on est reparti à droite. Jambe droite vers le ciel. Pieds entre les mains. Guerrier numéro 1 avec le mudra sacré. Et on inspire, on tend la jambe droite. On va chercher un peu plus loin derrière. Expire, replie jambe droite, va chercher loin devant. Cette fois-ci, on a un guerrier 2 à l'arrière du tapis. Change de direction. Donc on se retrouve en guerrier 2 avec la jambe gauche devant. On inverse le guerrier ici. On continue à dessiner des belles formes arrondies pour faire la même posture de l'autre côté. Guerrier 2 inversé à l'avant du tapis. Donc on se retrouve avec la jambe droite devant. On continue nos belles formes arrondies pour faire un Rainbow Warrior. Donc je plie la jambe gauche, je balance les bras à gauche en mode Tai Chi. Puis OMJ. Pied gauche derrière, pied droit. Ok. Ramène les deux pieds sur le sol, pieds écartés. Attrape ton mudra, inspire les mains vers le ciel. Expire OMJ, pied droit derrière, pied gauche. Ok, encore, pied sur le sol, inspire les mains vers le ciel. Expire OMJ, pied gauche derrière, pied droit. Pose les deux mains sur le sol à l'intérieur, grand pas à l'arrière du tapis avec le pied gauche. On va prendre notre side angle pose Parshvakonasana, main droite sur le sol ou sur la brique. Main gauche vers le ciel ou bras en diagonale. Regardez vers la main gauche. Très bien, ici tendez votre jambe droite en triangle. La main gauche va vers le ciel, regardez votre main gauche. Ok. Donc c'est comme si j'étais contre un mur imaginaire, je ne suis pas en avant, je suis contre, on va dire même deux murs imaginaires. Ramène la main gauche sur le sol, juste la main gauche. On fait une planche sur le côté, Vashisthasana, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Pied droit au-dessus du pied gauche. Lève le bassin vers le ciel sans tomber comme moi. Et ramène les mains sur le sol, planche classique, Vinyasa. Ok, on a fait pas mal de postures. On est reparti à gauche, jambe gauche vers le ciel, inspire. Pied gauche entre les mains. Guerrier 1 avec le mudra. On inspire pour tendre la jambe gauche, aller chercher un peu plus derrière. Expire, on va se pencher loin devant. Demi-tour, guerrier 2 à l'arrière. Guerrier 2.
On est parti pour dessiner des belles courbes. Guerrier inversé une fois de ce côté-là. Inspire. Change de côté. Guerrier inversé à l'avant du tapis. Rainbow Warrior. Plie la jambe droite. Descend. Descend. Balance les bras à droite. Attention à l'équilibre. OMJ. Pied droit derrière pied gauche. Les deux pieds écartés. Un inspire, main vers le ciel. OMJ, pied gauche derrière pied droit. À nouveau, pied écarté, main vers le ciel, inspire. OMJ, pied droit, derrière pied gauche. Reste ici. Pose les mains sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis. Votre pied droit, il est bien à 90 degrés. Parshvakonasana, main sur la brique. Bras droit au-dessus de la tête. Laisse les hanches s'ouvrir. Presse le pied dans le sol. Donc, je ne laisse pas partir ici. Vraiment, je ramène la fesse gauche vers le pied droit, je tire le bras droit loin du pied droit. Épaules, oreilles à longue distance. Respire. Tends la jambe gauche, triangle, la main droite vers le ciel. Cette fois-ci, c'est vraiment des lignes très géométriques, très masculines qui se dessinent. Et oui, parce qu'on a besoin des deux. Ok, on replie. Planche sur le côté, pose main droite. Pose extérieure du pied droit. Vashisthasana. Monte le bassin et reviens élégamment. Prends ton vinyasa, avance bien les épaules, chaturanga. Chien tête en haut. Et la suite, vous la connaissez, tout seul. Chien tête en bas. Ok. Très bien. On a une troisième fois exactement le même flow. Vous êtes en chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expire, guerrier 1. Le début, toujours pareil. Les mains vers le ciel. Jambe droite tendue, inspire. Expire, replie, va chercher loin devant. Ça ouvre la hanche. Guerrier 2 à l'arrière. On fait notre guerrier inversé une fois, puis une deuxième fois. On se retrouve à l'avant du tapis. Rainbow Warrior. Balance les bras. Viens dans le sol, viens dans le sol. OMJ, pied gauche derrière. Les deux pieds écartés, les deux mains vers le ciel, inspire. Ramène pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Vrikasana, posture de l'arbre avec évidemment le mudra sacré vers le ciel. Et tire les mains vers le ciel, transperce le ciel, presse dans le pied gauche, les hanches sur la même ligne. C'est ma jambe gauche fait remonter toute l'énergie jusqu'en haut, toute l'énergie, toute la sève de l'arbre qui remonte pendant le printemps, sans l'énergie de la terre qui monte, qui monte, qui monte. Attrape le gros orteil du pied droit. Avec l'index et le majeur, on peut rester là. On peut poser la main sur le genou. On peut tendre la jambe droite, Utthita. Et regarde à gauche. L'intérieur de la cuisse droite roule vers le ciel, pas vers l'arrière, vers le ciel. Élégamment, OMJ, pied droit derrière, pied gauche. Ok, on revient pied écarté, main vers le ciel, inspire. OMJ, pied gauche derrière, pied droit. Grand pas à l'arrière du tapis. On reprend notre side angle pose, la main gauche vers le ciel ou bras en diagonale. Garde ça, tends la jambe droite, Utthita Trikonasana. Sans cambrer le bas du dos. On rajoute une demi-lune, Ardha Chandrasana, main droite sur une brique, ou pas, ou sur le sol, presse le pied gauche vers le mur derrière toi. Micro-plie la jambe droite, main gauche vers le ciel. Si on veut redessiner des belles courbes, on attrape le pied dans la main, Shavasana. Et le genou monte vers le ciel et vers l'arrière. Tout doucement, on revient en demi-lune. OMJ, pied gauche, derrière, pied droit. Cette fois-ci directement en squat, Malasana. Ok, reste en squat. Si vous avez 2 briques, I have 2 briques, take it. Ça va bien nous servir. Vous allez comprendre. Ou pas. C'est mieux si j'allume là. Ok,
2 briques. On est en Malasana. Tout va bien. On presse dans les coudes pour ouvrir la poitrine, allonger la colonne. Ok, on va se redresser un peu plus, étirer les 2 bras loin devant. Ok, encore plus loin devant, jusqu'à plonger. Uttanasana avec les pieds très écartés. Écartés. Ok, éventuellement, vous pouvez faire comme moi, venir un peu sur les pointes de pied. Ok, soit on reste ici, soit on prend les 2 briques, on les pose derrière ses pieds. Ok. On pose les mains évidemment sur les briques, donc on va enrouler. Enrouler l'épaule droite sous le genou droit, enrouler l'épaule gauche sous le genou gauche. Alors si on n'est pas suffisamment chaud pour l'enroulade, d'accord, on peut reprendre son Parshvakonasana ici. D'accord. Et de l'autre côté. Il reste au moins 3 respirations. Donc ça va nous aider. On y arrivera mieux la 2e fois parce qu'on aura bien ouvert les 2 côtés. Donc, if you want, enroule le droit, enroule gauche, pose les mains sur les briques et ensuite on met du poids dans les mains, on rapproche les pieds comme s'il voulait se faire des bisous et ensuite on va voir si on peut tendre les jambes en Titibasana. Just an option, vous voyez, hein, je ne vais pas très loin, mais c'est déjà vraiment difficile, même si ça ne ressemble pas à grand chose. Ok, sinon on reste en Malasana. Vous pouvez rester en Malasana pour celui-là et vous dire que du coup le 2e, on sera plus ouvert. J'ose pas lire vos messages. Prenez votre vinyasa, marchez, sautez, chaturanga, vinyasa. Ah, mais où est Eric? Bah ça y est, elles sont folles de lui, ça y est, elles en veulent, elles en veulent. Ah là là. Eric essaie de retrouver une vie professionnelle. On fait à gauche. Let's go. Ok. Chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. On est plus ouvert. Guerrier 1. Le mudra vers le ciel. Inspire. Tends la jambe gauche. Va chercher plus loin. Expire, plonge loin devant. Guerrier 2, on est à l'arrière du tapis. Guerrier inversé, une fois. Change de sens. Guerrier inversé à l'avant du tapis. Oh, ah yes. D'ici, j'ai mon Rainbow Warrior. Plie la jambe droite, balance les bras. Et OMJ, pied droit, derrière pied gauche. Pose les 2 pieds sur le sol. Inspire les 2 mains vers le ciel. Pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Posture de l'arbre. Vrikasana. Transperce le ciel avec les mains. Cherche de l'espace dans le bas du dos. Dans les hanches, dans le bassin. Mets la respiration dans le bassin. Et on attrape le gros orteil du pied gauche. Pour se redresser. Soit on a la jambe fléchie, soit on a la jambe tendue. Le pied pousse dans la main résiste. Bras tendu, tourne la tête à droite. Intérieur de la cuisse gauche vers le ciel. Et les galons, on relâche. OMJ, pied gauche derrière pied droit. Ok. Les 2 pieds ensemble, les 2 mains vers le ciel. OMJ, pied droit derrière pied gauche. Pose la main gauche sur le sol ou sur la brique. Parshvakonasana, grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit. Ok, on n'a pas fait tout à l'heure, on va le faire maintenant. On roule le bras droit pour prendre le lien et ouvrir encore plus la hanche gauche. Hein. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Et en pressant dans le sol, tend la jambe gauche, triangle. Bien sûr, vous pouvez lâcher le lien. Ok. Ok, demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc mon pied, ma main sont à une distance, je sais pas, allez, on va dire 20 cm. J'ai vraiment l'épaule au-dessus de la main.
Donc j'ai une grande ligne verticale et la hanche au-dessus de la cheville. Je pourrais m'arrêter là. Mais bien sûr, on va s'élever, élever la jambe droite vers le ciel. Éloigner tout le buste du sol. Attraper le pied dans la main pour continuer à dessiner nos volutes, à être dans le mouvement. À laisser les épaules s'ouvrir, les hanches s'ouvrir. Et on lâchera le pied très très doucement. Très très doucement, on revient en demi-lune. C'est plus dur de stabiliser ici. OMJ, pied droit derrière. Ok, Malasana. Oh my god. Wow. Est-ce qu'on est plus ouvert maintenant? Est-ce que ça va marcher un peu mieux cette fois-ci? C'est pas la posture que j'arrive le mieux, je pense que vous en êtes rendu compte. C'est pas grave, il faut essayer. Ok, les pieds, les briques derrière les pieds. Alors il y en a qui font sans briques, hein. Moi j'ai une excuse, j'ai les petits bras. N'importe quoi. Ok, on roule le bras droit, on roule le bras gauche. Ce qu'on peut faire pour aller vraiment au maximum ici, c'est essayer d'attraper ses mains dans son dos en tortue. Donc là on est vraiment au max. Si vos mains touchent. Ok, puis on pose les mains sur les briques. Ok, chaturanga avec les bras, les pieds se décollent. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Peut-être regarder devant. Voilà. Magnifique démonstration. Ok. Marcher, sauter, voler. Vinyasa. Ok, pose les genoux. Posture de l'enfant. Restez en posture de l'enfant, genoux écartés. Connectez-vous, reconnectez-vous à votre souffle. Ce flux, ce flow qui jamais ne s'arrête, qui continue ce cycle sans fin, qui se régénère, notre corps qui se régénère. On prend une dernière fois, dernier petit flot. Chien tête en bas. Inspirez jambe droite vers le ciel. Expire pied entre les mains. On se redresse en fente haute, main vers le ciel. Sur les orteils du pied gauche, on retrouve les hanches parallèles, on est bien face. Et on regarde bien devant soi, on retrouve quelque chose de plus statique. Et on inspire, faites petite impulsion, genou gauche, poitrine, comme un mini saut. Yes. Pour poser main droite sur le genou, étirez le bras gauche. Et regardez derrière. Petite torsion. Puis reviens, regarde devant, enroule jambe gauche au-dessus. Enroule bras droit en dessous, Garudasana. On veut monter le cœur vers le ciel, les coudes loin du cœur, les mains loin du visage. Ok, prends une dernière inspiration. Expire, on relâche. On attrape pied gauche dans main gauche. Pied gauche, main gauche, vous êtes en miroir par rapport à moi. Ok. Et on va venir chercher notre danseur. Le cœur vers l'avant. Le pied gauche vers le haut et vers l'arrière. Laisse les épaules s'ouvrir. Regarde loin devant. Descends pas trop bas, sinon c'est perdu. D'accord? Mon cœur, il ne va pas vers le bas. Il va vers le haut. Prends une dernière inspiration. Et on relâche lentement le pied. Pour venir en guerrier 1, attention à l'équilibre. Posez votre pied gauche loin derrière, juste guerrier 1. On attrape les doigts, on inspire main vers le ciel. On expire, on plonge, guerrier de la dévotion. Relâchez la tête.
pour poser la main gauche sur une brique. Ok, ou sur le sol, bout des doigts. Tends la jambe droite. Pose la main droite sur le bas du dos. Replace tes pieds éventuellement. Hanche, donc pas ouverte. La hanche droite va vers l'arrière. Soit je reste ici, soit j'étire bras droit. Un triangle inversé. Parvita Trikonasana. Parvita, Uchita, Trikonasana. Okay. On change, on met la main droite sur le sol, on fait un petit quart de tour vers la droite. Les pieds sont parallèles. Et on étire la main gauche vers le ciel. Voilà, torsion, Prasarita, torsion. On essaie de ne pas changer les hanches. C'est bien ce miroir là. Ok, du coup on a la main droite sur le sol, on rechange, on pose main gauche sur le sol, tout près du pied droit, on revient à l'avant du tapis. C'est la main gauche vers le ciel. Cette fois-ci, on ne va pas ouvrir comme on a fait tout à l'heure. Voilà, on va rester bien fermé, c'est-à-dire que le cœur il est assez proche quelque part du genou droit. Voilà. On va venir glisser le genou gauche pour le poser derrière le pied droit et venir s'asseoir en tailleur indien. Donc ma plante du pied droit, elle est posée sur le sol. Bien sûr, vous pouvez tendre la jambe en dessous. On fait une petite torsion à droite. Et puis on va faire une petite torsion à gauche, contre-twist, sans forcer. Puis on revient pour prendre un double pigeon. Cheville droite au-dessus du genou gauche, cheville gauche en dessous du genou droit. D'accord, donc si c'est un peu comme moi, entre deux, hop, on met une brique entre le pied et le genou. Voilà, en coussin, peu importe. Si c'est vraiment trop difficile, juste croiser les jambes. Donc juste croiser les jambes. Poser le bout des doigts sur le sol et allonger la colonne. On se reconnecte au souffle, à notre intention, à notre capacité à nous exprimer à travers le mouvement, à travers le corps. Observez le corps comme une danse. Observez nos mouvements à l'intérieur et à l'extérieur. Les mouvements à l'intérieur du corps, ça peut être des émotions, ça peut être des pensées, mais tout ce qui bouge à l'intérieur, la respiration. Prenez une dernière respiration. Ok, on revient tout doucement. Chien tête en bas. Ok, jambe gauche vers le ciel, longue inspiration. Pied gauche entre les mains. Graisse sur les orteils du pied droit. Regard devant, redresse, fente. Anjaneyasana avec le mudra, les épaules loin des oreilles. Même si on transperce le ciel, je ne lève pas les épaules. Je lève bien sûr mes côtes loin de mon bassin, mais pas mes épaules. Fais une petite impulsion pour ramener genou, poitrine, sans tomber. Genou, poitrine. Pose la main sur le genou. Twist à droite. Regarde ta main droite. On fait une petite torsion, tout va bien. Ensuite, on enroule jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On enroule bras gauche en dessous, Garudasana. Les coudes loin du cœur, les mains loin du visage. Le cœur vers le ciel. Sens bien la respiration. Et on relâche tout doucement pour attraper le pied droit dans la main droite. Posture du danseur. On s'élève d'abord la main gauche vers le ciel. Comme si mon pied droit voulait toucher ma main gauche. J'essaie de ne pas descendre trop bas au niveau du buste. C'est le pied qui monte, qui monte, qui monte. Prends une dernière respire. Et on relâche lentement. Guerrier 1. Main derrière le dos, plonge. Devotional Warrior. Relâche la tête. Regarde ton pied droit sans ouvrir les hanches. Je suis très fermée. Et on pose la main droite sur le sol ou sur une brique.
Triangle inversé, jambes tendues, main gauche sur le sacrum. Regardez au-dessus de l'épaule gauche. Ramène la hanche gauche vers l'arrière. Étire peut-être bras gauche vers le ciel. Et on change, pose la main gauche sur le sol. Prasarita, main droite vers le ciel, un petit quart de tour. Du coup, et je replace mes hanches. Puis on change à nouveau. Main droite à côté du pied gauche. On revient en fente à l'arrière du tapis. Ok, et j'étire bras gauche vers le ciel. Et on va venir changer, encore et toujours. Croise le pied droit derrière le pied gauche. Ok, venir en tailleur indien. Plante de pied sur le sol. On fait une torsion à gauche. Ventre contre cuisse. Allonge le souffle. Puis change de côté. Contre-torsion, force pas, on va pas très loin. Et on revient. Double pigeon. Donc j'essaie d'avoir cheville, genou sur la même ligne. Ok. Ou je croise les jambes, tout simplement. Okay. Essayez de garder les pieds flex. Je sais que c'est pas facile. Si vous avez des douleurs d'un côté ou de l'autre, hein, adaptez. Fermez les yeux. Posez les mains sur le sol, juste le bout des doigts. Sentez vraiment le bassin qui est bien ancré, bien assis, bien stable dans le sol. Portez votre attention sur le bas du ventre. Observez la respiration dans le bas du ventre. À chaque fois que la respiration change de rythme, tout doucement, revenez, ouvrez les yeux, replacez les jambes comme d'habitude. Juste les deux jambes tendues devant pour libérer les hanches. On va ouvrir les deux jambes en Upalista Konasana, les deux jambes tendues, grandes ouvertes. Ça nous rappelle notre Titivasana. A priori, on n'a pas vraiment besoin des briques. On va juste faire des flex, pointe, flex, pointe. Peut-être plier un peu les genoux, puis reposer sur le sol. Juste sentir votre posture, de pouvoir reculer la chair des fessiers, d'être bien assis sur les ischions. Ok. Très bien. Le dos est très, très, très droit. Vous faites comme moi, soit vous pointez, soit vous flex, pointe, Barbie pose, soit vous flexez complètement. Okay. On va juste laisser porter par le souffle. Allongez la respiration. Fermez les yeux, concentrez-vous uniquement sur la colonne vertébrale, bien droite. On allonge le souffle. Sur chaque expiration, on voit si on peut relâcher un peu plus de tension. On commence à faire une petite vague. On inspire, on se redresse un mini de la posture. On expire, on plonge. Et on inspire, on se redresse, ouvre la poitrine. Expire, plonge. Dessine cette vague dans la colonne vertébrale, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Vous allez à votre rythme. Cherchez votre façon à vous de vous exprimer dans cette petite danse. Sur le dernier, sur la dernière vague, on vient se poser, se déposer, relâcher la tête. Laissez le mouvement se passer uniquement dans la respiration, dans le corps.
on se redresse tous pour presser les mains dans le sol, very very slowly. Attrapez les genoux dans les mains pour ramener les genoux vers. Ok, on fait une table inversée, pieds sur le sol, main derrière, on inspire, lève le bassin. Expire par la bouche. Et on redépose. Paschimottanasana, toujours bien assis sur les ischions, les jambes tendues devant. On fait notre petite vague, inspire main vers le ciel, expire plonge et on inspire, on sort un peu de la posture. On expire, on plonge, petite vague. Même si c'est juste 2 cm. Juste connecte le souffle au mouvement, ça inspire, ça se redresse. Et ça expire, ça replonge jusqu'à trouver là où on est bien. Et on relâche lentement. Si vous avez envie, besoin, vous pouvez prendre une petite inversion pour finir. Shirshasana, A, B, C, D, tout ce que vous voulez. Sommet du crâne sur le sol, ça peut être, bien sûr, ça peut être une chandelle. Ou si vous montez sur la tête comme moi aujourd'hui, on peut éventuellement, pour le fun, ouvrir en Baddha Konasana, donc plante de pieds ensemble et les genoux écartés. On peut faire exactement la même chose si on est en chandelle. Restez encore 5 respirations. Si ce n'est pas votre truc, les inversions. De toute façon, on va tous terminer en Supta Baddha Konasana. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit sans accessoires du tout, si vous n'avez rien. Allongez-vous sur le dos, une main sur le bas du ventre, une main sur le cœur. Si vous avez 2 briques, posez-les en dessous des genoux pour ne pas avoir mal, parce qu'on va rester un petit peu plus que 3 minutes. Voilà. Si vous avez en plus de ça un bolster, alors là c'est le grand bonus. On met le dos sur le bolster. Donc ça marche avec des coussins bien évidemment. Quand vous avez terminé votre inversion, quand vous avez terminé tout ce que vous avez besoin de terminer, on se retrouve ici. Faites au moins 2 ou 3 respires. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Et une très longue expire. Comme ça 2 ou 3 fois. Pour vous réveiller à votre rythme, à vous. Prendre le temps d'ouvrir les yeux, de bâiller, de s'étirer. De croiser les doigts, peut-être au-dessus de la tête. De s'étirer, surtout si vous avez envie de bâiller, surtout ne retenez rien. Et puis comme d'habitude, bougez les doigts, les orteils. Ramenez les genoux ensemble, vous utilisez les mains pour refermer les genoux, pour rouler sur un côté. Et pour revenir vous asseoir, soit comme moi en Virasana sur les genoux, soit en tailleur. On prend un instant pour se remercier, les mains en prière, tout près du cœur pour amener le front vers les mains. Remerciez-vous d'avoir fait cette pratique, remerciez votre corps pour vous permettre cette pratique magnifique, j'en suis persuadée. Et puis une dernière fois, une dernière intention pour vous libérer de vos préjugés, du regard extérieur, de vos croyances, vous libérer de toute culpabilité et d'être dans un esprit de renouveau. It's a new day, it's a new day. Namaste. Thank you so much. Je sais que ça, je sais mais que vous êtes loin, mais j'ai